bonjour, je m'appelle Manitoba, donc je suis en résidence depuis le 14 septembre, et notamment ici à l'ESAT d'Isberg. Donc en fait c'est pour vous présenter une fresque qu'on a réalisée ici à peu près en 5 semaines quoi, avec les usagers. Donc c'est un travail très coloré. En fait l'idée c'était de décorer tout cet arrière de bar et de commencer avec une idée de celui qui est derrière le bar d'habitude, qui s'appelle Jean-Luc, et en fait qui voulait un soleil avec des palmiers. Et en fait, bon, on s'est servi de cette énergie motrice solaire, voilà, pour commencer par un soleil. L'idée, c'est évidemment de découvrir au fur et à mesure, donc on s'est laissé porter un petit peu avec chaque personnalité. En fait, j'avais 2 ou 3 usagers qui venaient soit la matinée, soit l'après-midi. Et en fait, voilà, on a découvert des formes. Donc là, on peut voir le soleil, donc qui est là un petit peu en protection pour donner beaucoup d'énergie. Et puis, bah, après, voilà, il y a là, ça peut évoquer le terril, ainsi de suite, un petit peu des habitations, comme des trucs qu'on ne connaît pas, avec l'idée d'un chat, les animaux, j'aime bien, des esprits un petit peu qui sont... Et des choses suggérées aussi, voilà, qui sont apparues vraiment au fur et à mesure, juste avec des tâches, quoi, en fait. C'était des apparitions et chacun était amené à découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et voilà, donc l'idée c'est voilà, de se servir de ce moteur-là, presque une assise un petit peu. Ce qui est rigolo, c'est que voilà, la liberté elle est totale. Par exemple, au-dessus de la maison, il y a une tortue qui apparaît. Si un usager a envie de mettre une tortue, il met une tortue, quoi. C'est pas moi qui vais lui interdire, bien au contraire, parce que l'art se veut libre. Et après, on est continué un petit peu, voilà, on voit qu'il y a un grand mouvement qui vient un petit peu jusqu'à ce bateau-là. On est dans le ciel, et puis après, c'est un petit peu un bateau, quelque part, je choisis mon chemin. Et dans ce bateau, bah, y a le phare, un petit peu comme un phare de Bonne-Espérance. Et du coup, en fait, c'est un petit peu comme s'il avait un cheval ou un dragon devant, comme pour cracher des flammes, et personne ne m'empêche mon chemin. Voilà, et je vais aller vers tout ce qui me convient. Après, je me suis nourri également de la région, c'est-à-dire que ces petites cabanes qu'on voit au bord de la plage, elles sont assez rigolotes. Donc, en fait, parce que chez nous, en fait, sur le bassin d'Arcachon, voilà, on n'a pas ça. Et donc, ces petites cabanes, en fait, on a joué également sur les prénoms, parce que c'est pas les vrais prénoms, parce que des fois, il m'arrivait de me tromper de prénom entre l'éducatrice et puis celui qui était derrière le bar, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc est devenu Jean-Bernard, Marie-Claude est devenue Claire, et Pascal, moi, ils m'ont appelé Patrick, du coup. Patrick, c'est la maison de l'artiste. La maison de l'artiste, elle se veut petite. C'est aussi l'enfant intérieur qui, voilà, qui regarde et qui reste émerveillé et qui est là pour ça, pour amener cet émerveillement. Après, ben, on a joué là-dessus. On s'est servi évidemment de l'atelier menuiserie pour faire vraiment ces maisons-là. Chaque planche a été construite ici. Et là, voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir la mer aussi, quoi, quelque part, un chemin qui amène vers la mer, vers le voyage possible. Et donc, il a voulu, par exemple, faire des poissons volants. Ben voilà, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. Alors souvent, voilà, il y a cette expression, c'est, je te disais, tu vois, fais-toi plaisir. Et puis eux, des fois, je leur demandais, est-ce que je peux faire ça, ça te dérange pas? Et ils me disaient, fais-toi plaisir. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là, du coup, qui est véhiculée. Donc là, il y a des poissons volants. Il a mis des anémones, donc après je l'aide simplement pour avoir cette profondeur, quoi, quelque part, comme si on était au milieu de la mer, hein, se nourrir des éléments. Après, on s'est servi également des spots qui étaient présents pour en faire un phare, se servir de la lumière, un peu en transparence. Là derrière, il y a un terril, ça évoque un peu un terril. Après, au-dessus, en fait, Jean-Luc voulait qu'on parle d'un saloon, donc je lui ai fait un saloon en haut. Et après, voilà, il y a cette idée de spirale aussi. Si on regarde de plus loin, ça fait un petit peu comme si c'était une pieuvre. Il y a plusieurs formes de lecture. Il y a plusieurs formes de lecture. Et du coup, voilà, c'est cette idée de spirale, quelque part. Ça dépend à quelle hauteur on regarde l'œuvre, en fait. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller vers l'infini, en fait, et de permettre l'imaginaire à tout le monde. Voilà. Là, après, on est... En fait, moi, quand je vois ces pavés, quelque part, ils sont d'habitude ils sont clairs et ils laissent passer. Esthétiquement, pour moi, ils ont pas d'âme, ils sont un peu voilà ternes. Et par rapport à la couleur, l'idée m'est venue d'inventer quelque part des vitraux. Donc, on se sert de la lumière naturelle qui les traverse pour donner un petit peu cet aspect, un petit peu voilà qui est très lumineux et qui nous donne de la couleur et de la joie et qui est aussi en résonance avec le reste. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après voilà, il y en a un qui s'amusait à faire des petits dessins dessus.
Et après, il s'arrêtait plus, en fait. C'est l'essence même de la créativité, quoi. Voilà, après, là, il y a l'idée d'un oiseau qui est au travers, quoi, on ne sait pas où il est, s'il est un peu en dehors ou machin, comme les oiseaux, en fait, ils nous font rêver. Et après, voilà, on a toujours cette idée de la pieuvre. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, moi, je parle souvent de pirates dans mon univers, parce que voilà, j'aime bien cette idée de pirate un petit peu révolté, ou qui combat un petit peu les injustices, quoi. Et il y a une usagère qui, en fait, a voulu y mettre un piranha, quoi. Donc je lui dis attention, parce que le combat, les pirates ne vont pas se laisser faire. Donc il y a tout ce jeu qui se crée autour de ça. Voilà, après on dessine un arbre, je lui dis dessine un arbre, et hop, il me dessine des branches qui viennent de tous les côtés, quoi, comme si ça n'existait pas, mais peu importe, ça fait partie du jeu aussi. Là, j'ai mis un univers un petit peu chamanique, parce que pour moi, quelque part, c'est une forme de protection. Protection par rapport aux lieux, protection par rapport aux esprits, par rapport aux gens. Ça évoque les traditions ancestrales et tout ça, qui sont très attachées à la nature. Et c'est important ici, par exemple Pascal qui était souvent avec moi, il est pêcheur, donc voilà, ils ont ce lien avec la nature qui est fort, quoi. Là pareil, je me sers du mobilier, quoi, pour en faire un oiseau. Et là, il y a toujours cette vague qui vient chercher, et là on a vu apparaître un espèce de phoque, quelque chose qui était là. C'est aussi une forme lovée, quelque part, c'est voilà, je t'accueille, quoi. Je te maintiens, voilà, dans mon accueil. Et puis après, voilà, ça se termine par un soleil rouge, avec un palais. J'aime bien les petits palais un petit peu orientaux qui évoquent le lointain, qui évoquent d'autres civilisations. Et ainsi de suite. Alors ce qui est de rigolo, là, par exemple, on peut dire que c'est pas fini. Et en fait, petit à petit, Choc, il y en a un qui commençait à mettre des couleurs, et il s'arrêtait plus, puis il me dit, ah là, mais en fait, il me dit, mais il n'y a pas besoin de mettre de couleurs par-dessus, on découvre, tu te souviens, il a dit ça, c'est comme s'il y avait un loup, là, il avait des apparitions, quoi, et parce qu'on les a quand on est libre dans la création, c'est ça qui était beau, quoi. Voilà. Merci.